Merci à l'Éternel parce qu'il nous donne encore la chance de nous tenir devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, afin de partager une bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. En tout cas, nous vous saluons de partout où vous êtes, vous qui nous regardez sur les plateformes TikTok, Facebook, YouTube, au nom de Elkana Ngoyi TV ou bien Elkana Ngoyi officiel sur YouTube. Nous vous aimons vraiment. Moi personnellement, je suis ému de voir vos commentaires et surtout avec l'émission qui s'est passée dernièrement où vous avez été nombreux à regarder et à partager. Je vous aime dans le nom de Jésus et de partout où vous êtes, recevez mes salutations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous honore, que Dieu vous élève. Je vais lire quelques commentaires de ceux-là qui ont été, qui ont fait beaucoup de commentaires sur l'émission passée où on a reçu l'homme de Dieu, l'apôtre Isaac Mwamba Grace, qui vous a réellement béni. Je commence par saluer le premier commentateur, Carlos Emmanuel, qui dit « Sois béni, homme de Dieu, bien dit ». En fait, on parlait sur les fausses miracles, des histoires qui se font dans des églises, parfois même des prophéties qui ne sont pas correctes. À Kinshasa, on parle de mankiona, ça veut dire des histoires fabriquées ou des histoires inventées. Ces jours ici, nous sommes dans un monde où si tu ne prophétises pas, on pense que tu n'es pas un homme de Dieu. Nous sommes dans un monde où si tu ne dis pas Dieu m'a dit, les gens pensent que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, pour que les gens puissent sentir que nous sommes dans un culte, il faut que l'homme de Dieu puisse prendre de l'eau et dire eau d'onction. Je ne sais pas prendre une pomme et dire pomme d'onction. Et finalement, un jour, on aura des bidons d'onction ici. Je salue beaucoup le commentaire de Carlos Emmanuel. Je salue beaucoup le commentaire de Moïse Grace. Maoulou qui dit il a vraiment raison, c'est très vrai. Il y a aussi Joseph Njibou qui dit ce n'est pas mon habitude de commenter sur TikTok, mais aujourd'hui je me sens obligé de le faire. Homme de Dieu Isaac, que l'Éternel soit béni. Donc l'enseignement ou la prédication de la fois dernière, je vois aussi le frère Martin Chinkobo qui dit ça c'est profond. Je vois Winner, on a beaucoup de commentaires. Je vois Centre-Feu Dévorant, je vois Josué Moukabi, tous ces gens là-bas, je vous aime dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, on va encore continuer. Vous nous suivez sur Facebook, au compte de Isaac Mwamba Grace, abonnez-vous, parce qu'ici, il y a la parole de Dieu qui passe. Il y a des cultes bien qui passent et ça bénit beaucoup de gens. Voilà, on a eu beaucoup de commentaires, on s'est dit, on va rappeler l'homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de miracles. Aujourd'hui, on a des pommes d'onction, on a parfois même des gens qui témoignent des histoires. On dirait que des histoires qui se familiarisent un peu avec des choses qui se passent de l'autre côté. Et on s'est dit, on rappelle l'homme de Dieu. Lui, c'est l'apôtre Isaac Mwamba qui nous disons bonjour apôtre. Bonjour bien-aimé Elkana. Vous allez bien? Oui, nous tenons par la grâce de Dieu. Les gens ont beaucoup demandé sur vous et ils se posent des questions si vous avez un compte YouTube. Nous avons un compte YouTube que vous allez peut-être, donc vous allez leur donner l'adresse peut-être avec la suite du temps dans cette émission. Effectivement, nous allons vous communiquer l'adresse ou le nom de la chaîne YouTube de l'apôtre et même le nom de la chaîne TikTok de l'apôtre. Le compte Facebook, c'est déjà là où vous nous suivez. Je salue le prophète Paul Wanzambi qui nous regarde, qui nous a toujours écrit. Et je salue tous ces gens-là qui sont déjà en train de liker et de partager le direct de ce lundi, 1er avril 2024. Et on a beaucoup de faux prophètes apôtres. Et puis j'ai comme l'impression qu'on dirait que ce qu'on voit chez les vrais prophètes et ce qu'on voit chez les faux prophètes,
On dirait que c'est la même chose. Apôtre, est-ce qu'aujourd'hui il y a des faux prophètes? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des vrais prophètes? Matthieu chapitre 24, la Bible est en train de dire, c'est le Seigneur Jésus qui dit, il y a plusieurs qui viendront sous mon nom. Ils feront des grandes choses, des miracles à gauche et à droite, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Et c'est le temps qui est très compliqué. Là, je suis en train de m'adresser à tout celui qui est en train de me suivre. Le moment est très compliqué, parce que le diable a déjà aiguisé ses siens et il les a lancés dans l'église pour séduire le peuple de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois nous parlons comme le Seigneur Jésus-Christ pour dire aux enfants de Dieu, prenez garde que personne ne vous séduise. Apôtre, donc si je comprends bien, vous êtes en train de dire que le diable sait fabriquer des hommes de Dieu. Matthieu chapitre 24, la Bible est en train de dire plusieurs viendront sous mon nom. Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, quand Jean était sur l'île de Patmos, il a vu, il a entendu la voix qui disait, Jean ne pleure pas. Pendant qu'on était en train d'ouvrir le seau, quand le premier seau était apparu, plutôt le premier cheval était apparu, c'est lui qui l'est monté. Le cheval d'abord avait la couleur blanche. Et celui qui l'est monté partait en vainqueur pour vaincre. Beaucoup de prédicateurs ont commis d'erreurs sur ça pour dire que les cavaliers de l'Apocalypse chapitre 5 c'est Jésus-Christ. Nous disons non. À la lumière de la parole de Dieu, vous allez comprendre que le cavalier de l'Apocalypse chapitre 5 c'est l'Antichrist. Mais pourquoi il commence par la couleur blanche? Il commence par la couleur blanche pour séduire, parce que l'apôtre Paul est en train de dire, si le diable se déguise en ange de lumière, même ses serviteurs se déguiseront aussi en serviteurs de justice afin de séduire plusieurs. Donc il vient aujourd'hui avec la couleur de la lumière, avec la couleur blanche, pour dire aux enfants de Dieu, je viens de la part de Dieu. Et si vous n'avez pas l'œil d'un enfant de Dieu et vous n'avez pas la connaissance exacte, vous allez vous retrouver tombé dans le piège du diable, parce que la Bible dit, connaissant qu'il a peu de temps, il est en train de travailler pour séduire plusieurs afin de les amener dans l'enfer avec lui. Donc aujourd'hui on a des serviteurs du diable qui ont des églises. Qui ont des églises, ils sont nombreux. Ils sont nombreux serviteurs de Satan, mais il a une église. Ils prêchent avec la Bible. Ils prêchent avec la Bible dans la main. Ils prophétisent, ils font des miracles. Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 24, permettez que nous puissions chercher une écriture qui va nous appuyer dans ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 24. Matthieu chapitre 24, je prends le verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Vous voyez, la Bible dit plusieurs faux prophètes se lèveront. Plusieurs faux prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça c'est la Bible qui le dit. Verset 11, plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et il y aura beaucoup de gens qui seront séduits par le miracle des faux prophètes. Apôtre, ça, je commence à voir la tête qui me fait mal. Donc, parmi les faux prophètes ici que nous voyons, il y en a plusieurs qui sont des hommes du diable. Plusieurs. Faux prophètes. Plusieurs faux prophètes qui viennent avec les miracles pour séduire les enfants de Dieu. Je vois ici, je vois l'avenue Tanganyika. Je vois comme une barrière bleue. Ça c'est la sorcellerie. Apôtre. Elkana, je suis enfant de Likasi. Tout ce qui est en train de se dire ici, ton numéro 082 83, tout